Salut à tous les amis, c'est Alessandro. Aujourd'hui, nous allons jouer à Pokémon épée. Alors, je sais un peu le jeu. Je sais un peu de quoi ça parle. Évidemment, comment je peux pas me nommer comme ça? Non. Oh. Voilà. Comme ça. Pourquoi c'est écrit en chinois en bas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais on commence. Là, on regarde une vidéo. Ok. C'est dans une arène? Alors, je sais pas beaucoup de ce jeu, hein, si je dois dire la vérité. Très cher public, bienvenue à cette célébration d'un merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, la belle Galar. La verdoyante Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Mais je vais vous le demander, cher public. Que serait notre belle région sans les Pokémon? C'est quoi ce Pokémon? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'un humain et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout, autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de notre ville. Enfin, de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. C'est ce qu'on va sûrement être, comme toutes les générations Pokémon. Oh, on me signale dans l'oreillette, ok, que j'ai oublié de me présenter. Je suis Chirose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Donc le maître de Galar, c'est Tarak. Ah, il a un Dracofeu. Petit Dracofeu, là. Il se met bien. Et c'est qui lui, là, avec ce Pokémon bizarre? Tarak, match amical ou pas. Je m'en fiche, j'ai pas eu le temps. Je me donne toujours au fond Roy. Est-ce que j'ai Dracofeu Dynama? J'ai pas eu le temps de lire. C'est quoi ça? C'est quoi ce Dracofeu? Pokémon épée. Ok. Il est trop mignon. Ok. C'est nous ça? Yo, Nabil. C'est lui. Oh, t'as un nouveau téléphone, Alessandro F. La classe. Et tu peux mater les matchs de mon frangin avec trop bien. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Dracofeu, hein. Ah, c'est la pose qu'il a fait? Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour? Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher Alessandro F. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Alessandro F, viens. Et n'oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Ok, bonne journée madame. Donc c'est ma mère.
courir de tout de suite. Ah, ça, c'est sac. En vrai, il est stylé, hein. Donc, on commence. Ça, je vais le regarder après la vidéo, je m'en fous un peu. Allez rejoindre Nabil dehors. Bah, c'est ce que je fais là. Nabil, il nous attend là. Et nous, on arrive. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Ah! Il essaye de casser la clôture. Tiens, mon mouton! Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Enfin, mon gros! Pourquoi mon gros? Il essaie de casser la clôture. Eh oh! Et t'as rien fait, la barrière! Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumou! Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Ha ha ha. Tu ressembles déjà pas mal. L'insulte. Avec ta valise, là, t'as importé toutes tes affaires ou quoi? J'ai rien. J'ai rien dans mon sac. Il est vide. Donc, là, il y a des moutons qui barrent le passage. Donc, ça doit être là, sa maison. On est même voisins. Faut rentrer. C'est la mère de Nabil. Ok. Maman, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Alessandro F. Et là aussi, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Bon, attendez, il y a un peu trop de dialogue, je pense. On se retrouve quand tous les dialogues sont finis. Alors, pour résumer de ce que il a dit la mère de Nabil et Nabil, son grand frère, que c'est le maître de Galar Tarak, il faut qu'on aille à Brasswick, c'est là où il y a toute la foule, là. Allez, viens, enfonce! Fais juste gaffe, Alessandro F. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes, qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des herbes hautes. Il a pas tort, hein. Pour dire la vérité, il a pas tort. Donc, les herbes hautes, on les connaît tous, il y a dans tous les Pokémon. Et donc là-bas, il y a le frère de Nabil, Tarak, et on voit déjà son Dracofeu, là. Son petit Dracofeu. Par contre, il serait encore mieux s'il l'avait shiny. Ça, c'est la pose Dracofeu. Dis-moi qu'il n'y a pas 500 000 dialogues. Ok, il y en a 500 000. On se retrouve encore quand c'est fini. Pour faire un résumé de ce qu'il a dit, c'est qu'il va nous donner notre premier Pokémon. Et je suis content. On a commencé il y a quelques minutes et quand même, on a le premier Pokémon. On va voir notre choix. Moi, je me suis spoilé sur les starters. Je sais déjà quel starter choisir. Admire un peu le choix. Alors, Wistempo, Flambido, lui je veux choisir. Et l'Armiléon. Alors, le plus fort d'entre eux c'est l'Armiléon. Mais j'adore Flambino. Je sais pas vous, mais je l'aime quoi. Je l'adore. Il n'y a pas d'autre mot.
Wistempo, c'est un petit singe. L'arméléon, un petit... la, comment ça se dit? Caméléon. Et Flambido, un petit lapin. Il pleure, mais il le réconseille. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Ok, revenez ici. Il les a laissés un peu jouer. Et en plus, il s'est mis vraiment au milieu. Pour moi. Donc, on commence. Je m'en fous de ce qu'il va dire. Allez, petit Flambino, t'es à moi. Oui, je veux Flambino. C'est mon Pokémon. Et je vais le surnommer Flamme ardente. Flamme ardente. Aïe. Flamme ardente. Ouais, flamme ardente. Flambino. Tu pars sur Flambino, très bon choix. À mon tour, Wistempo, je te choisis. Donc lui, il prend le Pokémon moins fort que nous. Alors que je me souviens, dans Pokémon Diamant, notre rival prenait le Pokémon plus fort à nous. Genre, tu prenais Torterra, et lui, il prenait... comment il s'appelle? Simiabraz, voilà. Là, Tarek, il veut choisir l'armée. Il veut prendre l'armée Léon, alors qu'il a déjà un Dracofeu. Est-ce qu'il a faim? Non, mais vraiment, il a trop faim, on dirait. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Le lendemain, la première soirée, ah, je crois qu'il veut qu'on fasse un combat, moi et Nabil. C'est pas que lui, il a mon mouton et Wistempo, ça va pas être un problème à mon avis. Je suis prêt pour le combat. Donc, on commence. Nabil, le dresseur, veut se battre. Mon mouton, donc c'est lui, mon mouton. Et je pense qu'il a une évolution. À l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Et oui, il a mon mouton et Wistempo. Charge ou rugissement? Alors, charge directe. Ok. Encore une charge. Il est bientôt mort. Et il est mort. Maintenant, sans Wistempo. Il est mort. Niveau 6. Et j'ai appris Flamèche. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Et oui, Wistempo, j'ai appris Flamèche, je te le one-shot pratiquement. Enfin, ouais, je te le one-shot pas. Peut-être je te le one-shot pas, mais je te fais quand même très mal. Griffe, Flamèche. Je lui ai enlevé plus de la moitié. Quoi, t'as déjà compris les affinités des types? C'est pas vraiment difficile à comprendre. Hein. Parce que le feu, ça brûle pas les plantes, à ton avis? Ok, niveau 7. Et on a battu Nabil.
J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, Flambino et toi. Appelle-le Flammardante, pas Flambino. Il s'est fait détruire, oui. Il va soigner nos Pokémon parce qu'on a pris beaucoup de dégâts. Défi d'arène. Le défi d'arène, c'est genre pour aller à la ligue, quoi. On va voir notre Pokédex à nous. Il faut que je prévienne ma mère. Ok. C'est le mouton. Et oui, la barrière s'est ouverte et le mouton est allé dans la forêt là. Dites-moi dans les commentaires si on devrait faire un 2e épisode. Donc on y va. On va aller sauver le petit mouton. Forêt de Sleepwood. Où est passé le mouton? Bah, c'est pas vraiment une demande à faire, quoi, Nabil. Il est allé plus en avant de la forêt, simplement. Léotherbe, on rencontre un rond gourmand. C'est un rond gourmand. Donc on va tout de suite utiliser Flamèche. Et je me souviens par contre que dans Pokémon, il y a une touche pour voir les... Ah, description. 40 de dégâts. 40. Bah, c'est la même chose. Le regroupement est KO. Si peu 11. Avant, on a gagné 55. Ok. Et là, il y a un autre Pokémon. Mini-Ange. Pourquoi j'ai pas de Pokéball sur moi? Sinon, je l'aurais tout de suite attrapé. Par contre, il est niveau 2. C'est possible de trouver un Pokémon niveau 1. À part ouvrant un œuf. Gros œil. Enfin, gros yeux. Ma défense affaiblie. Mais je le one-shot avec charge. Ok. Je sais pas si on va faire beaucoup, hein. Pour dire la vérité. 9. Ah oui, plus on va en avant, plus on gagne moins d'expérience, quoi. C'était un loup. Il y a un Pokémon loup. Et un autre rond gourmand. Ok, donc Flammardant. Il est niveau 3. Ah oui, c'est de pire en pire, quoi. Avant, il était niveau combien le premier rond gourmand? Mimiqueux. Ça fait quoi? Ça me baisse la défense. Ben, je te one-shot maintenant, donc ça sert un peu à rien. Et il est mort. Combien d'exp? Ah oui, là c'est mieux, 19. Alors je crois que le rang gourmand d'avant il était aussi niveau 2. Mais c'est quoi? C'est un loup. Alors je sais que il y a un Pokémon légendaire que c'est un loup dans Pokémon épée et bouclier. Mais je sais plus quel c'est. Ça fait longtemps que je joue plus. Parce que j'ai déjà un autre compte. Attends, c'est lui?
Je crois me rappeler son nom, hein. Je l'avais déjà vu. C'est pas Zacian ou un truc du genre? Ou Zamazenta? 3 points d'interrogation apparaissent. On sait même pas quel niveau il est. Flamèche. Wesh! Mais il a pris 0 dégâts! Il me regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Charge. Mais wesh! Incroyable, c'est comme si le Pokémon était invisible. Pourquoi il a fait de la brume? Eh, son bref! On n'y voit plus rien, ça va? Oui, ça va. Rugissement. Rugissement, ça fait pas de dégâts par contre. Mais oui! On voit plus rien du tout. Je n'ai pas mon Pokémon. Ah! On voit plus rien! Ah! C'était quoi ça? Oh là là. Il y a Tara qui est venue le chercher. Il dit qu'il a 0 sens de l'orientement. Il parle du montant. Ah bah il est là. Mouh! Il va bien. Légion. Là on sort de la forêt. Il faut qu'on va prévenir notre mère. Donc on va la prévenir là. Elle est là, voilà. Flamme! Oui, Flambino, il est mignon, il dit. Il me donne de l'argent. Ok. Mais on a des Pokéballs au moins. Parce que là, sinon, on va attraper 0 Pokémon, hein. Je vous le dis, on va ne pas attraper un Pokémon avec ça, hein. Il faut passer au laboratoire là-bas. Ah, il y a des Momoto qui partent la route, donc on peut pas passer par là. On va faire un peu de fight, là, avec quelques Pokémon. Un Rongourmand sauvage vous attaque. Flamme ardent. On a des Pokéballs. Ah oui, on les a. Mais normalement, pour attraper un Pokémon, il faut un peu l'affaiblir. Et là, il est niveau 6, donc ça va nous faire gagner plus d'exp. Ah oui, quand même, il fait mal, hein. Il est pas du tout nul. Et pourtant, je sais pas son type. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle, là. Je suis désolée, j'ai dû aller manger. Et donc, allons tuer Sti Rongourmand. Attendez, il y a mon père qui m'appelle encore. Je suis désolée, mon père m'a appelé. On va enfin reprendre après après quelques minutes, parce que 5 minutes, c'est pas du tout 5 minutes. C'est genre 1 ou 2 heures, quoi. Niveau 8. Vive attaque. Moi, je pense qu'on peut même s'arrêter, quoi.
Genre, j'attrape mes anges et voilà. Ah, en parlant, j'ai pas capturé Rongourmand, je l'ai tué. Ah, je suis... Attends. Est-ce que simplement, à la place de l'endommager, on peut directement l'attraper? Voyons voir. Ah, c'est bon. Y a pas besoin. Bon, ben... On va le nommer et on va s'arrêter là. On va l'appeler... Non, pas Mini, quelque chose. Ne m'insultez pas pour les noms que je choisis. Et je pense que pour cette vidéo, on peut s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à liker la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!